14 mai. Néhémie chapitre 3, chapitre 4. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtirent aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux travailla Sadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïdes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélassia, le Gabaronite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaron et de Mitzpah ressortirent au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Rephaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Atush, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shahum, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anum et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shahum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maazéja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion
depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréosh. Les Nétiniens demeurent sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour, en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le 6e fils de Salaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshuyam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit: qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte
autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille. Éloignez les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage de la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau.